Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Legend of Zelda, The Minish Cap. J'espère que vous allez bien et du coup on se retrouve pour ce troisième épisode. On va faire tranquillement le temple de la terre du coup pour aller chercher l'élémentaire. Donc je vous rappelle rapidement la mission. C'est... Ah, excusez-moi. Voici donc le temple de la forêt. Il paraît qu'il y a des monstres ici. N'aie pas peur, je suis avec toi. Bon, à toi l'honneur. Non, attends, allons-y plutôt ensemble. C'est parti. Donc je vous rappelle du coup que c'est le roi d'Hyrule qui nous a donné la mission de sauver sa petite fille Zelda. Pour ça, il faut qu'on répare l'épée de 4 qui se trouve... Ah, on l'a pas. Ah si, elle est là. L'épée de 4, donc l'épée Minish brisée. Excusez-moi. Donc il se trouve là. Et je viens de voir qu'on a un début de map. Donc on a 3... Excusez-moi. On a 3 étages. 2 en sous-sol et on est au -1. Très bien. Bon. C'est parti. C'est parti. Donc ici, on peut pas passer. L'étoile d'araignée. Ça promet. Alors on peut pousser les statues du coup ici. Voilà. Et on commence avec des petites larves. Sympa. Donc c'est le premier donjon du jeu. Il est plutôt simple, vous allez voir. On marche sur tous les interrupteurs voilà, pour faire popper un coffre. Hein. C'est pas non plus le donjon le plus compliqué. Et en règle générale, même ils sont assez simples, ils sont assez linéaires les donjons. Donc voilà. On a trouvé une petite clé et ça tombe bien, on a une clé, une porte fermée. Mince, cette porte est fermée à clé. Ah bon, on n'avait pas vu. Donc c'est parti pour l'ouvrir. Maintenant qu'on a la petite clé. Ah, il y a une truc qui tombe. Des limaces qui tombent du ciel. Ça fait plaisir à voir. Et ici. J'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée. Bon, bah on va faire ça. Hein. Attrape-la maintenant. Alors, attrape-la en maintenant R enfoncé. Et tire en appuyant sur bas. C'est parti. Ouais. Je suppose qu'on peut faire voilà, la même chose avec le petit champignon. Ah, une larve. Alors dans le jeu, je vais essayer de casser un maximum de peau parce que ça rapporte de la tunasse. Et je vous rappelle que la tunasse, on va en avoir besoin. Même si on est bloqué au 100 premier. Bah, meurs. Bon, il va pas mourir. Il est quand même grand ce tonneau. Bah, c'est peut-être nous qui sommes petits. Ah mais non, j'avais oublié. C'est pas le tonneau qui est grand, c'est nous qui sommes petits. J'ai préchoté, excusez-moi. Et ça fait tomber le tonneau, d'accord. Est-ce qu'on peut aller quelque part par là? Non. Bon, ben on va rentrer dans le tonneau. Puis on va en ressortir du coup immédiatement. Ah, et là je vois qu'on peut faire la même chose. Donc les interrupteurs, on appuie, ça se lâche, donc on peut pas faire les deux. Donc on pousse un objet lourd pour pouvoir appuyer. Voilà, voilà. Bon. Et on continue du coup, mais genre... Ah oui, mais ça lâche complètement. Ça bouge. Ah oui, pas qu'un peu en fait. Hein. Ça bouge même. Oh, ça c'est intéressant. Tu as vu, le tonneau a bougé.
Ouais, je viens de voir. On va sortir par là. Ok, et c'est pas possible, il faut une clé, donc on va sortir de l'autre côté. Donc la toile d'araignée, c'est important quand même à savoir ça, c'est bon. Surtout qu'en plus on voit quelque chose en dessous. Parce que je me doute, hein, parce que les portes qu'on a vues tout en haut, tout au début, étaient pleines d'étoiles d'araignée, donc je me doute qu'on pourra les enlever à la fin. Bon, toi tu dégages. Dégage. Hop, on tire le champipi. Ah, et on peut pas casser les poux. Alors, c'est l'un des rares Zelda où on peut pas casser les poux avec l'épée. C'est fou. La carte. Donc les endroits bleus sont ceux que vous avez déjà visités, d'accord. L'endroit qui clignote est celui d'où vous êtes. Consultez la carte, sélectionnez l'étage avec au bas de la manette. Ok. Ouais, donc nous, il va falloir qu'on aille au milieu, si j'ai bien compris. Donc on va tirer un peu moins. Là. Pouf, parfait, fallait pas plus. Ah non, pas de larve. Ah, bon. Là, bon, si ça tient pas, c'est pas grave. Il faudrait trouver quelque chose à poser sur cette dalle. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, mais du coup, on va pousser un peu. C'est un peu long, mais il n'y a que ça à faire en fait. Oh, deux interrupteurs. Et vu qu'il y a un truc, je vais t'apprendre un truc important. Tu peux déplacer certains objets, attrape-les avec R et tire au pouce avec la manette. Oh oui, mais tu m'apprends rien d'important là. Hop. Puis je vais me mettre à l'intérieur parce qu'il y a une petite dalle entre guillemets sculptée à l'intérieur. Donc ça va être intéressant. C'est intéressant en effet. Vous avez trouvé une petite clé. Elle ne sert que dans ce donjon. Elle permet d'ouvrir les portes fermées à clé et les blocs munis d'un... Ah, et les blocs munis d'une serrure, ok, oui. Bon, on va repousser. C'est pas bloqué. Ah non. J'aime pas l'eau. C'est chiant, c'est chiant. Bon, hormis que j'aime pas l'eau, bah voilà. Donc là on a un petit cœur de cœur. Sauf que ça mène en haut. On va voir la carte. Ah oui, ok, d'accord. Donc ça va être sur la salle au-dessus. Donc ça à retenir. Et là on a une clé. Mais en bas normalement j'y suis déjà passé. Donc on va aller sur le côté. C'est parti. Hop, on peut pousser certaines dalles. C'est pour ça que j'ai essayé tout à l'heure. Et c'est parti pour l'autre côté. Le tonneau qui fait une bruit de calage quand on le... Ah, on peut pas dire directement par an. Bon. Donc le tonneau qui fait un bruit de calache quand on le tire. On peut pas passer par là et par là. On peut. Mais genre j'ai envie de finir la salle quand même avant par là. Ça peut être intéressant. J'ai failli finir dans l'eau. Donc ça nous crée un accès directement et on peut tirer aux champignons comme as. Ok, ça nous amène vers une autre porte. Bon, je vais prendre cette porte là, on verra en mois après. On reviendra sur nos pas si jamais. Oh youpi, des limaces. Ah non, pas les limaces, j'aime pas ça.
Mais dans la vraie vie, ça va en vrai. Ok. Et on va passer tout là-bas au fond pour repousser derrière. C'est bon, c'est ouvert. Ah! En général, quand il y a une porte et qu'il y a deux portes et que quand tu rentres, la porte se ferme, faut tuer les ennemis. On va pas plus loin, faut tuer les ennemis. Et on récupère une clé. C'est trouvé une petite clé, elle ne sert que dans ce donjon. Elle permet d'ouvrir les portes, c'est une petite clé, on le sait maintenant. Et je peux pas partir de ce côté, donc on va... Ouais, j'arrive à la pièce, donc c'est pas mal. Ça nous a pas fait perdre de temps, c'est un petit détour. Et en plus je me retrouve avec une clé en poche, donc c'est pas mal. Et on a encore ces petites bébêtes. Ok, on va descendre. On a un coffre. On a surtout toi là. On a un coffre. Ah, et on a un coffre là. Ok. Oui, mais je peux pas passer là. On verra plus tard. Parce que là en plus j'ai l'impression que ça mène en dessous. On verra plus tard. En attendant, vous avez trouvé la boussole. Elle vous révèle l'emplacement des coffres et de l'antre du boss. Et l'antre du boss, ok. Consultez la carte en appuyant sur Start, L ou R. On va voir ça de suite. Donc on a le petit coffre là qu'on avait vu. Mais il y a quand même un autre coffre aussi. Pièce, et en haut il nous manque deux coffres. Non. 1, 2, 3, 4, 5 coffres. Ce qui est quand même assez conséquent. Ok. Et au-dessus du coup on a la salle du boss et un coffre. Bon, on va voir ça au fur et à mesure. Je remarque quand même que les coffres qu'on a pris n'y sont plus, qui disparaissent. Là, il doit y avoir quelque chose là. Il y a deux flammes, c'est pas pour rien. Ok, bon. Non, pas eux, en plus on ne peut même pas les tuer. Si tu veux repérer l'épée sacrée, il faut faire... Ah bah, oui. Excusez-moi, c'est encore une fois ma touche select. Dégage, dégage, dégage. Ok, on ouvre une porte qui nous ramène au tonneau. D'accord, ça c'est important à savoir. D'accord, d'accord. Hop. Dégage. On peut y tuer. Ok, une porte à clé, donc on a une clé, c'est très bien. Mais je vais d'abord aller voir les autres... Ah, excusez-moi. Ça m'arrivait souvent, donc pas d'inquiétude. Mais j'utiliserai uniquement si j'en ai vraiment besoin. On va d'abord passer par là du coup quand même. Ça peut être... Ah ouais, ok. Bon, il y a une toile d'araignée. Je peux vraiment pas passer. Et je vois que quand même cette porte mène pareil au même endroit, donc on va passer par là. Et j'ai l'impression que c'est le mini-boss. Parce que là, encore une fois... Donc, comme vous avez pu le voir, le point faible, c'est son petit nez. Et après, il faut taper la queue. En même temps, le nez qui est rouge, c'est la première chose qu'on voit. Ah, il fait des dégâts. Pas mal même. Ah, non. Et voilà. C'est fini. Il y a un grand coffre. Donc ça, je suppose... Bon, c'est l'ITSEM. Vous avez trouvé le pot magique. Assignez-la à A ou B dans l'écran d'inventaire. Gardez le bouton enfoncé pour aspirer, relâchez-le pour souffler de l'air. Ok, bon, on va tester ça de suite. On va le mettre à la place du bouclier. Alors j'ai dit à la place du bouclier.
Et c'est parti. Donc on va faire un petit... Ah oui, et du coup on aspire l'étoile d'araignée. C'est parti. On va faire un petit ménage parce que l'étoile d'araignée. Et là il y a une porte. On va y aller. C'est le fameux quart de cœur, super. Bon bah au moins on a un quart de cœur en plus. Donc plus qu'un pour refermer un cœur. Ça, ah ouais, on peut enlever ça, les espèces de tapis. Ah, et ça va jusqu'au rouge, et pas plus. D'accord, bon. On va passer par là, vu que c'est la porte où on est arrivé de base. Et on va faire du ménage. Link fait du ménage. C'est ça va être l'épisode de l'épisode. Ça va être le titre de l'épisode, excusez-moi. Hop, pour un cœur. Et on a découvert d'ailleurs 2 interrupteurs. 3 interrupteurs. Ok. Voilà, c'est important à savoir ça. Et on a débloqué 2 coffres. Très bien. Ah, et on a un cœur de cœur tout en haut. Et des coquillages de surprise. Donc on va appuyer sur cet interrupteur. Qui nous donne un téléporteur, mais qu'on ne peut pas accéder. On ira voir la salle. Ah, on peut les aspirer et les stun. Oh oui, on peut enfin les battre. On leur aspire le ram. Regardez-moi ça. Oh, il est trop fort. On peut les... Maintenant, c'est bon. Par contre, il y a du recul là avec l'aspirateur. Hein. Je le vois là. Hop. Regardez. Je lâche et hop, on recule un petit peu. Ah, un interrupteur. Vous voyez, je vous ai dit qu'ici il y avait quelque chose. C'était sûr. Vous avez obtenu 20 coquillages de surprise. Très bien. Bon, maintenant qu'on a l'aspirateur d'ailleurs, je vous rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, la toile d'araignée, qu'on peut les enlever dans le tonneau, là, regardez. Du coup, je me dis que on peut l'enlever. Ouais. Ah, merde. D'accord, donc on arrive ici. Alors, je vais aspirer le nénuphar, ça va être... Nous voilà bien embêtés. Faut qu'on trouve un moyen de se déplacer sur l'eau, si on veut continuer. Bah voilà, moyen de trouver. Et hop. Et au final, la poussée nous va bien nous servir, parce que... sinon, bah, on pourrait pas se déplacer. Oh, pas les moustiques, dégagez. Les moustiques mutants, regardez, ils sont tout verts. On va aller en haut. Ah, les larves, non, merci. Ah, il faut une clé. Bon, bah, allez de l'autre côté. Je crois avoir vu que c'était barré. Alors, dégage, toi. Ouais. Alors, on va s'arrêter, hein, là où on peut, c'est-à-dire à l'escalier. Hop là. Ok, je suppose que si je pars... Ok, bon, pas de soucis. Il y a les pots. Et merde, j'en ai porté un. Oui, à savoir que ici, dans ces Zelda-là, si on porte un pot, on peut plus le réutiliser, on le jette automatiquement. On va garder un petit pot quand même. Voilà, et c'est parti. Je m'embête pas à le charger parce que... Ah bah, la fameuse salle au coffre
inaccessible. Bon, c'est super. Et bien là. Vous avez trouvé une petite clé. Ben voilà, ça nous débloque, c'est super. Donc c'est toujours la même chose là, pour les petites clés, ça sert uniquement Et maintenant même le coffre ne disparaît plus. Ils veulent plus. Allez. On repart. J'espère que ça reste ouvert. Normalement oui. Ouais, c'est bon, ça reste ouvert. Je vais pas m'embêter à recasser tous les plots parce que j'ai déjà fait une fois. On va du coup aller à la porte fermée là qui est bloquée. Ah! Je suis tombé avant que l'ennemi phare s'arrête. Yes. Pour un pixel, vraiment en plus. Hein. Allez, souffle. Ah, et on a un gros coffre ici. Ah, pas assez. Bon, on peut tirer au maximum là. J'ai dit tirer au maximum, pas au minimum. Voilà. Ouais, mais là je suis bloqué. À moins que. Ah, ok. Ça va, en fait, ça va. Alors, pas autant. C'est la solution, mais pas autant. Ok. On casse les pots contre sur le passage. Oh mince. Il y a un mur derrière, ça va. Oh, ben dans l'eau, super. Et là, faut bien doser un peu plus. Parfait. Vous avez trouvé la grande clé. Elle permet d'ouvrir la porte de l'antre du boss. D'accord. Et comment... Non, faut pas que je refasse tout le tour. Ah non, ça va, il y a un téléporteur. Et du coup, je vais en profiter, je vais aller chercher le quart de cœur. Et attention, vous recevez un quart de cœur, vous en avez maintenant 4. Les 4 quarts forment un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale augmente. Donc à la place de se retrouver avec seulement 3 cœurs devant le boss, on va se retrouver avec 4 cœurs. Voilà, voilà. Ce qui est pas trop mal quand même pour commencer un Zelda. On aspire une toile d'araignée. Ah mais il y a l'entre du boss. Oui mais je peux pas. Bon, on va récupérer le coffre quand même. J'étais sûr et certain qu'on pouvait pousser cette dalle. Donc ça doit être de l'autre côté. C'est parti. On aspire. Et c'est parti. Je vois qu'on est encore à 20 minutes d'enregistrement. En sachant que le boss n'est pas forcément très très long, on va faire le boss et on va s'arrêter juste après. Donc ça va être un épisode un petit peu plus loin, un petit peu plus long, excusez-moi. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, on fait le boss et on s'arrête juste après. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh non, un blob. Oh non. Un chuchu, si vous préférez. Moi j'aime bien les appeler les blobs. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleut du blob. Oh non. Pas ça s'il vous plaît. Ah bah si. Donc je me doute qu'on va avoir besoin du pot magique vu que c'est l'objet du donjon. Ouais c'est ça. Mais je vais aspirer les pieds. Ok. Il vacille. Perdu trop de pieds. Ouais, tombe pas sur moi. Et ok, on peut l'attaquer une fois qu'il est tombé. C'est parti. Bah on va recommencer ça plusieurs fois. Oh non, il saute maintenant. Oh, c'est pas du jeu ça. Ah. J'ai eu chaud un peu plus et je me faisais latter la gueule.
Il va tomber. Ok. On l'attaque. Et c'est parti pour une troisième salve, entre guillemets. Mais non, mais tu fais que sauter, c'est pas du jeu. Arrête-toi. Ok, tu t'arrêtes, mais t'es trop rapide là. Allez. Ouais. Il est tombé. Et voilà le premier boss de battu. Avec le symbole de l'élémentaire, et l'élémentaire en plus. On a un joli jeu de mots avec élémentaire, parce que l'élémentaire de terre, au final. Vous avez trouvé l'élément terre. C'est l'essence de la force de la terre, mère, de toute chose. Et on a un réceptacle de cœur. Donc c'est parti. Hein. Vous obtenez un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale augmente. Super. Et bien écoutez, on va pour ça. Hein. Allons vite prévenir l'ancien qu'on a trouvé l'élémentaire. Très bien. Alors moi je vous propose qu'on s'arrête ici pour l'instant. Nous avons rempli notre bourse de rubis, battu le blob géant. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à plus tard pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Minish Cap.